Bonjour, ça fait déjà un moment que je veux partager ça, en fait, depuis le 11 août. Alors, je vais en profiter pendant que j'ai un petit peu de temps. Alors, voici, j'ai reçu une image qui disait ceci, et je vais, bien entendu, mettre cette image-là, soit en thumbnail ou encore dans la vidéo, je ne sais pas encore. Ça disait ceci, 11 août. Es-tu en harmonie avec toute vie? Sens-tu que tu fais un avec toutes les âmes autour de toi? Te sens-tu en paix? Fais-tu partie du chaos et de la confusion où se débat le monde en ce moment? Ou est-ce que ta vie est une partie de la réponse aux problèmes du monde? On ne peut être assis entre deux chaises en ce moment. Soit tu travailles pour la lumière, soit tu ne le fais pas. Le choix est entre tes mains. Tu es soit avec moi, soit contre moi. Soit dit en passant, il me vient tout de suite à l'esprit, et je ne l'avais pas mentionné dans le courriel que je lui avais envoyé. C'était un homme qui m'avait donné cette image-là. Un homme que j'avais récemment rencontré sur un réseau. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est blanc ou noir. OK, il n'y a pas de gris partout. Ça me vient en le relisant. Ta foi et ta croyance ne peuvent être tièdes ou sans conviction. Elles doivent être convaincues ou ne pas l'être du tout. Encore là, c'est noir ou blanc. J'ai besoin que tu sois en feu, embrasé d'amour pour moi, complètement consacré à moi et à mon travail, prêt à faire ma volonté, et peu importe le prix. Soit dit en passant, il ne m'avait pas mentionné d'où ça provenait. Il m'avait juste envoyé l'image avec le titre 11 août. Je demande tout, et ce n'est que lorsque tout sera donné que tu recevras tout. Rien ne te sera refusé, et tu sauras que tout ce que j'ai t'appartient. Fin de la citation de l'image du 11 août. Et aussi, il y a une histoire que tu dois donner tout. Fait que là, c'est quoi? Là? Tu te ramasses dans la rue, hein? Tu deviens sans-abri. Mais encore là, il parle de tout. Tu dois donner tout. Fait que là, il faut même que tu donnes que tu deviennes, non seulement que tu deviennes sans-abri, mais qu'en plus, tu peux même pas avoir un sac à couchage. Il va falloir que tu le donnes, puis tu ne pourras même pas avoir un oreiller pour reposer ta tête. Il va falloir que tu donnes l'oreiller aussi. Et puis, si tu as de l'argent, il va falloir que tu le donnes à n'importe qui passe. Lorsque tu as, c'est bien écrit, c'est bien marqué comme ça, là. Je demande tout. Et ce n'est que lorsque tout sera donné que tu recevras tout. On va dire de quoi? Lorsque tu vas tout avoir donné, oui, tu vas recevoir, mais tu vas recevoir beaucoup de merde. OK? Bon, alors, j'arrête de commenter, puis je vais aller directement à ce que j'y avais écrit. Alors, comme j'ai dit, je ne savais pas la provenance de cette image. Alors voici. Je ne laisse pas un mort tel que le faux Jésus des religions abrahamiques, et particulièrement des centaines de religions chrétiennes, puisqu'il existe un vrai Christ, me saper, en parlant du faux Jésus, me saper de ma propre divinité, puisque le vrai Christ a dit que je suis mointe, comme il le fut, et je sais qu'il n'est pas un menteur. Il est donc mon grand frère et non mon Dieu. Ma spiritualité ne relève donc pas de la religion et encore moins d'une religion chrétienne. D'ailleurs, Marie-Madeleine, qui était sa femme, était aussi son enseignante. Ce n'était pas lui qui l'enseignait. Et je vais également rajouter
que la femme ne vient pas de la côte de l'homme, mais que l'homme vient du canal vaginal de la femme. Cela provient directement des enseignements gnostiques de la France où Marie-Madeleine et Jésus, ou le Christ, ont fui la persécution. J'utilise le mot Jésus parce que le monde ils connaissent par Jésus, mais en réalité, son vrai nom, c'est Yeshua, peu importe. Là. On ne fendra pas les chats à quatre, appelons-le le Christ, le oint, ça veut dire oint. Puis ça veut dire, puis s'il a dit que j'étais capable de faire des œuvres encore plus grandes que lui en a faites, ça veut dire que je suis ointe moi aussi, bien entendu, que je suis une Christ, comme tous ceux qui suivent leur boussole intérieure, à savoir ce qui est bien et ce qui est le mal, parce qu'on a certains d'entre nous ont une boussole intérieure, et qui va bien au-delà de de la légalité, et qui va bien au-delà de ce que l'on demande de nous. On a notre propre boussole qui nous indique qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, je termine en disant, par conséquent, je suis. I am. Je suis une déesse en progression avec dans le but de me réincarner le moins possible sur Terre. Autant que faire se peut. C'est mon but. C'est pourquoi je suis mon compas intérieur. Alors voilà. Et puis, bien entendu, que cet homme-là, parce que moi, je disais pas adieu, puis bonsoir, puis je disais pas. Tu sais, on venait juste de commencer, puis il m'avait envoyé ça. Et que je lui faisais pas mes adieux, je laissais la porte ouverte, puis c'est lui qui allait la fermer. Donc, il est disparu comme par enchantement. Je me demande bien pourquoi. Merci de ton écoute.